tremblement de terre, je n'étais pas à l'école. J'étais chez moi, je faisais des devoirs de maths. Puis tout s'est mis à trembler d'un coup. Puis je suis parti en courant. J'avais peur, très peur. C'est la première fois que je vivais ce genre de choses. Parce qu'avant, on ne nous avait jamais vraiment parlé de tremblement de terre ou de catastrophe de ce genre. Alors, mais je n'avais toujours pas compris ce qui se passait. C'est en arrivant dehors, près de la sortie, il y avait un portail assez haut, de 2 mètres je crois, qui est tombé à près de 2 mètres de moi. C'est là que j'ai compris que c'était grave. Puis en sortant, j'ai regardé dehors, il y avait de la poussière, c'était blanc. Puis j'ai entendu des pleurs, des cris. Et là je me suis dit qu'il s'est passé quelque chose de vraiment très grave. Quand ça a secoué, on ne pensait pas que c'était un tremblement de terre. On a tous cru que c'était juste un tracteur qui passait, mais au fond, c'était pas ça. La première chose qu'on a fait, c'était de savoir si nos amis allaient bien, parce qu'il y avait des élèves encore à l'école. Après, il n'y avait pas de réseau. On ne pouvait pas appeler les amis. On les chercher, savoir où ils étaient. Le séisme du 2 janvier, c'est vraiment chaotique. Et nous avons perdu beaucoup de ressources. Le 12 janvier 2010, beaucoup d'enfants ont vu leurs parents mourir sur les décombres. On estime que le tremblement de terre a fait plus de 120 000 orphelins à travers tout le pays. Nous nous sommes rendus dans la ville de Jacmel, située au sud-est de Port-au-Prince, pour essayer de comprendre comment la population a pu se relever après cette catastrophe. Jacmel a été une des villes les plus touchées par le tremblement de terre et des centaines de maisons ont été balayées. Nous sommes allés à la rencontre de la population pour constater les démarches de reconstruction qui s'opèrent dans la ville. Une multitude d'initiatives privées et publiques voient le jour, que ce soit au niveau scolaire ou culturel. La réalisation de ces projets permet chaque jour à la population de cette ville de 50 000 habitants de se relever, d'avancer et d'essayer de retrouver une certaine stabilité. Au lendemain du tremblement de terre, de nombreux enfants ont eu besoin d'un soutien physique, psychologique et affectif. Certains ont eu la chance d'être adoptés, d'autres ont été placés en orphelinat. Myrlène Vivens s'est directement sentie concernée et a décidé d'agir en recueillant des orphelins. J'ai commencé par faire des recherches, aller dans les crèches, aller dans différents endroits où il y avait des enfants. Je suis allée sous une tente. Il y avait un bureau où il y avait des noms d'enfants à donner. Ceux-là qui voulaient venaient et prenaient les enfants. Il y avait 3 enfants qui avaient le même nom de famille. Le même nom de famille. Donc ça veut dire que c'était des frères et sœurs. On m'a emmené sous une tente et cette petite fille qui apparaît avec les yeux, mon Dieu, que je n'oublierai jamais. Moi je dis tout le temps, c'est le bon Dieu qui m'a donné ces enfants-là. Je les appelle mes héritiers du 12. Les enfants qui n'ont pas été adoptés ou qui n'ont pas été placés en orphelinat ont trouvé refuge dans leurs écoles qui se sont temporairement transformées en lieux d'accueil et les ont hébergés. Après le 12 janvier, il y a des élèves qui malheureusement sont venus ici et ont tout perdu. C'est l'institution du Mon Pasteur qui a tout fait, l'encadrement psychologique, parce qu'il y avait des cas de traumatisme. Donc après 12 janvier, l'institution a encadré les élèves, leur a acheté des uniformes, des paires de souliers, etc. pour que la vie puisse continuer. Donc voilà, la vie a continué grâce à la familiarité qui existe entre les élèves et les professeurs de l'institution. Dans ce pays où seulement un enfant sur 5 est scolarisé, de nombreuses personnes qui sont conscientes de l'importance de l'éducation et de la formation des enfants se sont mobilisées pour reconstruire les établissements scolaires au plus vite. En Haïti,
nous pouvons dire que l'éducation a joué un rôle important dans la formation, dans le devenir de notre pays. Et c'est par l'éducation que nous pouvons accéder vraiment au développement de ce pays. Alors nous autres, nous sommes intégrés dans l'éducation pour apporter notre quote-part, pour voir comment former une génération d'hommes intégral et intégrés en Haïti. Pour moi, l'éducation, c'est quelque chose qui c'est vraiment quelque chose de primordial, quelque chose de très important. Et surtout pour un pays comme Haïti, un pays dont on appelle un pays pauvre, un pays du tiers-monde, sans éducation, je pense qu'on serait tous en train de se mettre un petit peu, pas un petit peu, je vais être gentil. Dans ce pays défavorisé, où le taux de scolarisation est extrêmement bas, les enfants n'ayant pas la chance d'aller à l'école ont très peu de perspectives d'avenir. Tout doit être mis en œuvre pour replacer l'éducation au centre des attentions. Il faut refaire de l'éducation une priorité. Les mentalités doivent changer, tant au niveau de l'État qu'au niveau de la population. C'est par ce moyen qu'une reconstruction du pays est envisageable. L'éducation, c'est votre porte de sortie, surtout en Haïti. Il n'y a pas beaucoup de travail. Okay? Il n'y a pas beaucoup de travail. Il n'y a pas beaucoup d'écoles professionnelles en Haïti. Donc, tu vas à l'école et c'est l'éducation qui va. C'est à travers tes connaissances apprises sur les bancs de l'école. C'est là que tu auras peut-être la chance de te trouver un emploi. Je pense que l'éducation ne va pas seulement aider. L'éducation, c'est la base même du changement en Haïti. Si nous arrivons à augmenter jusqu'à dans les 80-95% de personnes alphabétisées en Haïti, nous pourrons avoir un changement assez concret. Pour les jeunes qui n'ont pas été à l'école et qui n'ont donc pas pu profiter de cette formation, c'est à travers la culture qu'ils se sont exprimés. De nombreux artistes ont vu le jour et Jacmel, capitale culturelle d'Haïti, regorge aujourd'hui de talents aux formes d'expression surprenantes. Le problème est qu'ils n'en ont pas toujours conscience. Des personnes comme Frédeline, directrice d'un centre culturel, leur apportent le soutien nécessaire. Avec la culture, ça a aidé énormément. C'était notre manière, parce que nous, on n'a pas beaucoup de... Autant dans les autres pays, on peut aller voir un psy. Et je pense que le psy qui était présent après le tremblement de terre, c'était la culture. Parce que moi, je connais beaucoup d'amis à moi, à qui moi j'ai aidé aussi, avec le tambour. Ils ont aidé beaucoup de jeunes qui ont été amputés, à les aider à leur dire, même avec un pied, vous pouvez danser. Avec un bras, vous pouvez toujours faire des choses, peindre. Et je pense que ça a aidé quand même à valoriser ces jeunes. Parce qu'en faisant, en peignant ou même en dansant, avec les gens qui regardaient, c'était un regard différent. C'était pas un regard de pitié ou un regard de se dire « Oh, regardez comment elle est moche » ou « lui, il lui manque... » Non, c'était un regard d'admiration, de se dire « Waouh !»
Mais cette fille, elle a une jambe, mais elle danse. Et ça. Et cette fille, en entendant ça, si elle était comme ça, elle est comme ça. Elle danse comme ça, avec cette fierté sur le visage, parce qu'elle est en train de faire quelque chose pour dire au monde, oui, c'est arrivé, mais je suis là. Il me manque un pied, mais je suis vivante. Et je continue avec l'autre pied à marcher et à avancer. Malgré l'implication et la volonté de nombreux artistes, l'État continue de faire la sourde oreille et n'accorde aucun moyen au développement culturel du pays. Les artistes ne se sentent pas soutenus et ne peuvent pas vivre de leur métier. Il n'y a personne qui supporte les artistes. S'il y avait quelqu'un qui supportait les artistes, je pense qu'ici, aujourd'hui, vous serez là, il y aurait des artistes partout, en train de peindre. Je suis sûre que les artistes ont besoin de travailler. Ils sont restés chez eux parce qu'ils n'ont pas les moyens. Il n'y a rien. Quand ils viennent ici, ils restent là comme ça. À part ce monsieur-là, lui, je pense que s'il reste chez lui, il va peut-être se... Du coup, il préfère venir ici. Il travaille, il est là jour et nuit. Ce monsieur, même à 6 h du soir, il n'y a pas d'électricité ici. Je le vois là, en train de terminer. Et je l'admire. Parce que je pense même à son âge, c'est un monsieur qui a commencé très très longtemps. Mais il est là, il y croit. C'est pas l'argent qui le fait vivre, c'est la passion et aussi l'espérance parce qu'il croit dans ce qu'il fait. Et ça, il faut encourager ça. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui encourage? Je pense que lui, il s'encourage lui-même. Mais malgré tout, certaines personnes ne baissent pas les bras. C'est le cas de Polyana Daumont. Ayant tout perdu dans le tremblement de terre, Polyana s'est lancée dans un projet de construction de maisons d'hôtes en utilisant uniquement des matériaux recyclés. Pour un pays peu soucieux de l'écologie, un projet aussi avant-gardiste que celui de Polyana dérange profondément le gouvernement. Chaque jour, les autorités l'empêchent de récolter les détritus et matériaux nécessaires à son projet. Je ne veux pas faire une guerre ouverte avec le gouvernement. Je veux faire une guerre de charme. Je veux expliquer. Je veux communiquer avec les gens pour changer de comportement. Nous avons un pays où il y a beaucoup de potentialité en ce qui a trait à l'art. Les Haïtiens peuvent changer en art tout ce qu'ils trouvent, même la chose la plus stupide. Et vous ne pouvez pas comprendre la capacité de ces gens à créer. Et c'est ce qui me motive jusqu'à présent. Et je ne suis pas seule dans cette histoire. J'ai beaucoup d'artisans qui sont avec moi. J'ai beaucoup de gens qui se sont engagés dans la lutte avec moi. Et c'est ce qui fait la force de ce que je fais. Ce n'est pas une question de moi-même, c'est une question de tous. La culture n'a pas seulement aidé à panser les blessures du séisme, mais également à redonner confiance à la population. Les Haïtiens ont des choses à montrer, des émotions à partager et une histoire à raconter. On exprime tout ce qu'on vit, tout ce qu'on voit, et on peut exprimer aussi ce qu'on rêve. Je pense que c'est ça, Haïti, la peinture haïtienne. Finalement, ce séisme n'a-t-il pas permis une prise de conscience de l'importance de l'éducation et de la culture dans un pays comme Haïti? À Jacmel, nous avons constaté un redémarrage et un souci d'investir dans ces secteurs. La situation d'urgence dans laquelle le pays se trouvait après le tremblement de terre a permis de capter l'attention de la communauté internationale, consciente des véritables besoins du pays. C'est ainsi que des acteurs privés extérieurs ont fait leur apparition dans le pays pour développer des secteurs comme l'éducation et la culture. À Jacmel, de nombreuses écoles apparaissent un peu partout et la vie culturelle reprend. Aujourd'hui, la ville est truffée d'artistes, d'artisans, d'organisations culturelles et d'événements d'envergure comme son célèbre carnaval. Tout cela attire les visiteurs et permet un timide redémarrage du secteur touristique. Jacmel a été l'une des zones les plus touchées par le séisme. Mais 6 ans après,
le développement d'écoles et de lieux culturels illustre bien la manière dont le pays tente de se relever et d'avancer. Allez bien haut, touchez ce glow, vous et point au Haïti pio. Haïti maman chérie, bleu rouge belle belle drapeau, suspendre avec ou crapaud, lever pour flotter pio. Allez bout de l'eau, achetez sirop, pour tes gambos, pour tes mangots. Allez bout de l'eau, achetez sirop, pour tes gambos, pour tes mangots.